Bonjour tout le monde, alors je reviens pour vous annoncer qu'il y aura un live la semaine prochaine, c'est-à-dire le 29 octobre. Ça sera un dimanche et ça sera à 20 heures. Ça sera un live pour parler de ce que l'on n'a pas, dont tout ce que nous n'avons pas encore abordé, c'est-à-dire les MK Ultra, et un petit peu renforcer ce qui n'a pas été trop, on a juste survolé, on n'a pas approfondi ce qui concerne les pactes ou donner son âme à la partie sombre, hein. On va parler un peu plus on va aller un peu plus loin vers ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, les défunts, tout ce qui est l'au-delà, tout ce qui est les guides et tout ça, on va revenir, il y a eu des informations supplémentaires puisque ça a changé et ça évolue, puisque dès qu'on prend conscience que l'on est, c'est fractal, tout bouge, tout change, hein, et on a des informations supplémentaires, hein, on m'enseigne en fait pendant la nuit beaucoup de choses, hein, on m'instruit, et c'est pas enseigner, hein. Moi j'aime pas ce mot enseigner parce que ça, c'est comme si on met dans le sang quelque chose et c'est pas ça en fait. C'est moi, c'est plus l'instruction. Donc l'instruction, on m'instruit pendant la nuit et donc pour que je vous partage après ces connaissances. Après, c'est comme on vous dit toujours avec Virginie ou que ce soit avec qu'importe avec qui, en fait, on vous dit toujours que vous prenez ce qui résonne. Donc maintenant, je voudrais revenir un petit peu sur ce live et il y a eu des questions qui sont restées en suspens puisque nous n'avons pas répondu à ces questions. Parce que je voudrais terminer avec ça pour passer à autre chose, hein. On va pas toujours faire des lives qui concernent CPO ou c'est ceci ou c'est cela. Donc je voudrais terminer avec ça, avec des questions qui seront closes, hein. Je ne vais pas revenir dessus, donc ça ne sera pas nécessaire de nous reposer des questions puisque vous avez eu les réponses, hein. On ne va pas revenir sans cesse sur les mêmes choses. Ça serait un petit peu rester toujours dans patauger toujours dans le même truc. Donc là, ça sera la fin de ça, hein. Je voulais justement faire cette courte vidéo pour vous dire ça. Alors, je vais revenir sur ce qui a été dit par rapport à une question que Philippe se posait, hein, alors, qui n'est pas persuadé que cette planète soit une école? Donc, ma réponse, c'est que sa façon de penser à lui et sa façon de croire sera toujours juste parce que c'est la sienne, hein. On va pas chercher à influencer son positionnement. En fait, hein, on n'est pas là pour ça, hein. Nous sommes là que pour vous donner des informations, pour vous donner pour vous donner de nouvelles perceptions. Après, libre à vous d'y adhérer ou pas, hein. Nous ne sommes pas là pour vous forcer à croire ce qu'on leur raconte, comme l'on vous dit, hein. Cherche, chercher l'erreur. Chacun est libre de concevoir ce qu'il veut en fait, hein. On n'est pas là pour vous forcer à croire quoi que ce soit, d'accord? Donc ceci étant dit, je respecte ces opinions, on va dire, de même, voilà, hein. C'est pas le but en fait de débattre dans ce sens-là. On vous donne des informations, débattre dans ce sens où nous on est déjà dans notre positionnement de ce que l'on croit. Donc c'est toujours se débattre, c'est battre. En fait, il va toujours y avoir un débat qui va ne servir à rien. Donc, soit on adhère à ce qu'on dit, ou soit, mais nous, on gardera notre position, en fait, hein. Voilà, on a pris notre positionnement, on va pas le changer. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, libre à vous, après, de croire ou de ne pas de croire, hein. Alors, il me dit après, en ce qui concerne l'histoire du guide, j'ai du mal à croire que nous serions notre propre guide, car en ce qui me concerne, ce serait plus contre moi et je pourrais même qualifier de beau salaud, c'est son expression, hein, si vous me pardonnez cette expression, car il m'enfonce au lieu de me guider. Donc, le guide, on ne va pas changer notre positionnement, comme je vous dis, le guide c'est effectivement vous, et bien souvent, je le répète, mais pas que moi en fait, hein, il y a Virginie ou des autres, hein, ou que ce soit toutes les connaissances qui font notre cercle, entre guillemets, on a à peu près les mêmes opinions, hein, puisqu'on va rechercher à peu près les mêmes informations, tout comme certains clans vont avoir des informations différentes. Tout est question de fréquence et d'énergie, comme je vous dis, hein. Chacun va aller vers ses fréquences, vers son taux vibratoire, vers ses énergies qui lui correspondent, d'eux. Voilà. Donc, le guide est effectivement nous,
hein, et on répète ça, on le confirme, puisque c'est notre positionnement, d'accord? Nous répétons sans cesse que nous devons prendre conscience qu'il y a deux énergies en nous. Hein, il y a deux énergies, pourtant on le répète assez souvent qu'il y a deux énergies. Il y a une lumineuse et une moins lumineuse, hein, ce qui fait les deux polarités, le positif et le négatif. Donc, étant donné que nous avons ces deux énergies en nous, une lumineuse et moins lumineuse, on va dire, c'est comme dirait Virginie, nous avons les idoles que nous voulons, en fait, auxquelles nous adhérons. Hein, en ce sens où, ben, si nous sommes plus dans le côté sombre, nous aurons nos idoles qui seront un peu plus dans le côté sombre. C'est-à-dire que ben, nos fractales ou nos guides, ils vont rester dans cette influence un peu plus sombre. Donc, ce qui tendrait à dire que malheureusement, Philippe, vous avez un petit peu des énergies qui sont un peu moins lumineuses, on va dire. Hein. Mais tout ça, c'est qu'un... en fait, il suffit de travailler sur soi pour enlever cette part, hein, d'accord? En cela, elle veut dire qu'à force d'être dans ce côté moins lumineux, nos fractales ou guides, qui ne sont que des parties de nous, hein, qui sont des parties de nous de toute façon, donc ces fractales vont être des énergies sombres ou moins lumineuses. Il va de soi que ces énergies ne vont pas nous féliciter, mais plutôt nous entasser. Hein. En quelque sorte, vous vous laissez influencer par vos parties sombres et celles dont vous avez voulu ignorer l'existence et qui vont prendre un jour ou l'autre le dessus sur vous. Vous êtes donc en déséquilibre. Vous avez donné en quelque sorte votre pouvoir à ces énergies qui sont en vous, ces parties moins lumineuses, toutes ces blessures, ces fractures que vous avez eues ou qui sont à un moment donné en train de vous impacter, au lieu d'aller chercher à corriger ça, en fait, ben, vous vous laissez un petit peu envahir par ces énergies. Ces énergies vont prendre le dessus sur vous et donc ben, ce que vous allez entendre, que vous allez être dirigé, ça ne sera pas des parties supérieures des consciences et plus élevées, ça sera des fractales qui sont en infériorité par exemple à votre conscience à vous. Hein. C'est des fractales qui sont restés dans un plan de conscience plus limité, on va dire. C'est à vous d'aller chercher des blessures, c'est à vous d'aller chercher. C'est pas en disant ouais j'en ai marre, ouais ma quête s'arrête ici, parce que vous dites que votre quête s'arrête ici. D'accord, moi je perçois que votre quête elle s'arrête ici. Ça c'est votre choix. Je ne vais pas vous forcer à aller plus loin. Si votre quête elle s'arrête ici, elle s'arrête ici. Mais c'est ce travail à faire. On est tous dans cet état. C'est pas facile, on va pas dire que c'est facile parce qu'on en a bavé aussi. Hein, ce qui s'est passé avec Virginie ou Corinne ou la dernière fois, ces zones d'ombre qui sont venues remonter à la surface, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais au moins on les a affrontées. Hein, pour se rééquilibrer, pour comprendre qu'il y avait des blessures, qu'il y avait des failles, qu'il y avait des choses dans notre vie qui n'allaient pas. On travaille sur soi pour libérer ça. C'est notre but, c'est pour ça qu'on est venu à quelque sorte s'incarner. Hein. C'est pas pour j'attends que ça arrive, hein, sinon on peut attendre longtemps, d'accord? C'est pas critique, hein, c'est pas une critique, mais c'est arrivé à un moment donné quand on explique des choses, on se décarcasse un petit peu pour expliquer les choses en fait, et les gens restent cantés dans leurs croyances. Ben c'est bien, moi je j'ai rien contre ça, restez dans votre croyance, mais alors arrivé à un moment donné, n'allez pas dire que ce que nous on dit, notre position à nous, elle est fausse. Parce que sinon, c'est comme si vous démontiez nos positionnements, en fait. Nous, on s'est positionné, nous, on est OK avec ça. Et c'est moi la première qui vous dit, ben, arrivé à un moment donné, j'ai cru ça aussi. Mais sans avoir cherché et sans avoir vécu à l'intérieur de moi, aller en dessous le tapis pour voir s'il y avait de la poussière, pour la sortir et puis pour la transmuter, sans ça, ben, je serais restée dans mes croyances où ben, les hommes préhistoriques ont existé, quoi. Non. Hein, donc il y a toujours une évolution, et celui qui dit qu'il n'y a pas d'évolution, ben non, justement, il y a toujours une évolution. On est là pour secouer un petit peu le cocotier, comme je vous disais, pour que la noix de coco, elle tombe, et après, cette noix de coco, elle va faire un autre arbre, elle va faire un autre palmier. Hein. C'est la loi de la nature, en fait. Elle va pourrir, elle va refaire un autre arbre qui sera majestueux. C'est comme ça.
On a des perceptions à un moment donné, puis arrivé à un autre, ça s'efface pour en avoir des autres. Mais c'est pas sans bouger, quoi. Il faut bouger, il faut rentrer en action, il faut aller chercher des vérités. Il faut en recevoir, certes, mais il faut en chercher. Pour en recevoir, il faut déjà être prêt à accepter d'avoir ces informations. Ça ne se fait pas tout seul, hein. Chacun de nous, pour évoluer en conscience, doit affronter ses peurs, doit affronter ses parts sombres, sans quoi nous allons nous enfoncer dans des méandres de confusion jusqu'à ne plus arriver à discerner ce qui est juste ou pas. C'est rien que ça en fait, hein. Arriver à un moment donné, voilà, vous pensez qu'il n'y a pas de guide, vous pensez qu'il n'y a pas... Mais ça, c'est votre choix. Moi, je reste sur mon positionnement parce que c'est mon positionnement et qu'il me fait avancer en conscience et qu'il m'apporte d'autres vérités quelque part, qui me fait avancer. Tout simplement, il me fait avancer. Si je restais bloqué dans des croyances qu'il y a ceci, qu'il y a l'au-delà, parce que ça sera le live de la prochaine fois, ces croyances d'un au-delà, ces croyances des défunts, ces croyances de tout ça, on va mettre un petit peu, là ça va vraiment secouer le cocotier sérieux, parce qu'il faut arriver à un moment donné, arriver à un moment donné, il va falloir donner de nouvelles cultures. On voit que ce monde est en train de s'effondrer parce que les cultures, justement, elles sont pourries. Hein. Quand la moisson est complètement dévastée et qu'elle est pourrie, on n'a rien à recevoir dedans, hein. On ne peut même pas se nourrir. Donc là, il va falloir cultiver autre chose, il va falloir semer d'autres choses pour avoir de nouvelles perceptions. Puisque celles d'avant, elles sont pourries, elles sont pas à mettre tout à la poubelle, hein. Il y a des vérités dedans, je dis pas ça, mais elles sont gangrénées par des fausses infos, par des fausses croyances. Donc il faut remettre tout à plat pour réévaluer et pour libérer aussi ce qui doit être libéré, hein. Le but, c'est de libérer ces fausses croyances, hein. Bon, voilà. Ensuite, il y avait Laetitia. Laetitia qui parlait, donc je vais vous lire ce qu'elle a marqué. Pour mon propre ressenti et mes propres expériences, et que si, à la base, la conscience voulait vivre une expérience de dualité et de polarisation ici, je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour tous. Non, c'est pas le cas pour tous, justement. C'est une planète à l'heure, très belle, mais dominée par les involutifs qui n'étaient pas ici dès la création. Pour ça, c'est vrai. Involutif, ce terme-là, on l'emploie souvent, évolutif, involutif. Pour moi, c'est plus un jeu de dualité, hein, qui à la base était là pour, comme on l'a expliqué, je ne vais pas le réexpliquer, hein, on est dans un terrarium, tout était en harmonie et il y a eu des brèches. Hein, des brèches qui se sont manifestées par justement cette dualité qu'on doit expérimenter, un côté moins lumineux, un côté lumineux, mais à un moment donné, ça a basculé dans le côté moins lumineux. Donc tout ça, c'est là, d'accord ? Cette planète n'est pas un leurre. Elle n'est pas à l'heure. On vient expérimenter des choses. On vient expérimenter des sens. Les sens, ici, ils sont puissants. C'est une planète qui n'est pas négligeable, parce que c'est une planète, justement, où on peut expérimenter tous ces sens. Bon, tous ces sens, non, parce qu'on nous met qu'il n'y a que 5 sens, alors qu'il y en a bien plus. Hein. Déjà, rien que le 6e sens, c'est la conscience. Il y a autre chose. Il y a la télépathie, c'est un sens. La kinésithérapie, j'en sais rien, là, le fait de déplacer les objets, c'est un autre sens. Il y a plein d'autres sens dont nous n'avons même pas encore conscience. Hein. Donc, il y a plein de sens. Hein. Il n'y a pas que ces 5 sens, on nous a toujours limités à ça. Hein. Donc, la planète n'est pas un leurre. C'est pareil, elle est à l'heure pour celui qui croit qu'elle est à l'heure. Tout est question de point de vue, de là où va votre regard. Et justement, je remercie, comment elle s'appelle je remercie Doriane, justement, parce que j'ai eu des infos aussi par rapport à ça, à sa consultation, où c'est notre point de vue, c'est notre regard qui va se porter sur ça. Dès que notre regard change de point de vue, nous allons changer d'orientation. Et c'est le livre de la vie, en fait, c'est ça. Si nous restons fixés toujours sur le même point, nous allons voir qu'un seul point de vue, nous allons avoir comme si nous avons des œillères, on va nous bloquer dans une croyance, on va nous bloquer, c'est ce qui s'est passé, on va nous leurrer, dans un sens, avec des fausses croyances.
Mais dès qu'on prend conscience ben, que, ah bah mince, on a une vision sur les côtés en fait, et bien là, notre point de vue change. Et c'est normal, hein, c'est tout ça, en fait, tout change. Donc, ben, c'est pas un leurre. C'est défini comme un leurre parce que vous croyez que c'est un leurre. C'est à vous d'aller chercher la vérité. C'est à nous. Nous sommes des chercheurs de vérité. Donc, c'est à nous d'aller chercher. Hein, et de nettoyer aussi, hein, parce que ça, sans nettoyage, on ne peut pas trouver grand-chose. Alors elle explique, c'est une planète à l'heure, très belle, mais dominée par les involutifs qui n'étaient pas ici dès la création exacte, puisqu'il y a eu des brèches, comme on l'a dit. Nos pensées et nos émotions sont manipulées par toutes sortes de mécanismes et programmes. Nous sommes effectivement des fractales et il y a quelque part une partie de nous qui est déjà bien plus évoluée ailleurs. Donc expérience, oui, mais pas évolution. Alors, il n'y a pas qu'une seule partie de nous, puisque nous sommes tous des fractales les uns les autres. Non, nous sommes tous, comme on l'a expliqué avec Virginie, il n'y a pas qu'une seule fractale, il y en a des milliers de fractales. Donc il y a tout plein de points de vue différents. Nos fractales, il y a ceux qui expérimentent, je ne sais pas moi, qui expérimentent le fait d'être un caillou, il y en a d'autres qui expérimentent le fait d'être un rocher, une fleur, il y a plein de possibilités, donc il n'y a pas qu'une seule fractale. Et donc ce mécanisme, il y a quelque part une partie de nous, donc non, plusieurs, et une plus évoluée. Mais non, il n'y a pas qu'une seule qui est plus évoluée, il y en a des milliers aussi qui sont plus évoluées. Et après, c'est à nous d'aller chercher dans ces parties supérieures, en fait, ce qu'on en a besoin à un moment donné. Parce qu'il faut comprendre que nous vivons sur ce plan terrestre, je dis bien sur ce plan terrestre, qui on expérimente la dualité, sur ce plan terrestre, il faut concevoir que, justement, nous sommes tous, non pas en temps, en longueur, mais nous sommes tous imbriqués les uns sur les autres. Donc, il y a nos parties fractales qui savent déjà ce qui va se passer pour nous, puisque c'est comme si c'était, on va appeler ça le futur, entre guillemets. Il y a déjà nos parties de nous qui sont déjà plus évoluées, qui savent déjà ce que nous sommes en train de traverser. Hein. Donc, elles connaissent ce que nous vivons, d'accord. Et il y en a plusieurs, puisque bien souvent, quand on commence à prendre conscience, il y a plusieurs énergies qui vont venir se greffer à nous pour nous donner des informations. C'est le cas de, comme on dit, de Métatron, ce qu'on appelle Métatron, l'énergie de Métatron, l'énergie de Melchisédek ou l'énergie de Thoth, qui ont, pour moi, pour mon machin personnel, m'ont donné des instructions. Donc, Métatron, c'est plus l'énergie de la géométrie sacrée, d'où toute cette connaissance que on nous a appris par rapport à l'homme de Vitruve, par rapport à tous le triangle inversé et tout ça, les losanges, ça vient de la géométrie sacrée de Métatron, qui est cette énergie, du moins. Après, il y a Melchisédek, qui est une énergie aussi d'instruction, donc il va vous instruire pour retirer un petit peu tous ces mensonges, entre guillemets, et ces limitations. Donc il est là plus pour nous instruire dans l'énergie d'instruction, c'est-à-dire que c'est une énergie qui va comment je pourrais dire, c'est un peu une énergie un peu sèche, quoi. Hein, on vous ordonne, c'est pas ordonné, mais on vous place bien que c'est comme ça, hein, d'accord. C'est pas une ordonnance, hein, c'est pas ordonné parce que rien n'est ordonné en fait, hein, dans ce sens où il n'y a pas d'ordre, voilà. Et après, il y a Thoth. Thoth, c'est l'énergie de la fin et du renouveau. Donc, il faut passer par une petite mort, c'est-à-dire un deuil, pour renaître. Donc, Thoth, j'ai été justement dans son expérience, enfermé dans son caveau, où j'ai vécu la mort pour renaître, pour comprendre ce qu'est après. Après, c'est mon expérience à moi. C'est peut-être pas la vérité, mais c'est mon expérience. Donc, je me base sur les expériences que j'ai vécues, hein, au-delà de cette conscience qui s'est expansée. C'est pas une projection de conscience, parce que la projection de conscience, il n'y a pas de projection de conscience, en fait, c'est un mauvais terme. Il n'y a pas de projection de conscience, il n'y a que la conscience qui s'expanse sur d'autres plans. C'est pas une projection, c'est notre conscience qui va s'expanser, qui va prendre de la valeur, qui va grandir en connaissance, en savoir. C'est pas, elle va pas
elle va pas se, comment je disais tout à l'heure le terme, d'ailleurs, je l'ai effacé de ma tête parce que c'est pas le bon terme. C'est comme le terme de spiritualité que Virginie, justement, vous disait qu'elle ne peut plus sentir ce terme. Après, ben, on a eu justement le terme de conscientiel. C'est plus le spirituel, c'est le conscientiel. Donc, c'est une partie de la conscience. Nous sommes que conscience. Donc, il n'y a pas de spirit, il n'y a pas d'esprit. Ça va être le prochain live, justement, vous faire comprendre tout ça. Alors, je sais que ça va un petit peu monter crescendo et que ça va un petit peu embrouiller, mais il faut prendre ce temps, justement. On fait des vidéos pour que vous ayez le temps d'éteindre quand ça ne vous convient pas, de réécouter plus tard, parce qu'il y a des choses qu'on n'assimile pas tout de suite, et puis dans un mois, on va réécouter, on va prendre conscience. C'est pour ça que ce but de faire des vidéos, c'est pas pour avoir des vues ou quoi ou qu'est-ce, c'est pour que vous sachiez, au moins que vous ayez d'autres connaissances, que vous ne soyez pas enfermé justement dans cette vision de croyance où on vous a enfermé, on vous a limité. C'est pour avoir un champ de conscience autre. C'est rien que pour ça. Donc je reprends sur le message de Laetitia. Donc il y a plusieurs fractales, il n'y en a pas qu'une déjà. Alors difficile d'exprimer sa créativité ici. Ah bon? Ben moi je l'exprime tout le temps. Je fais plein de choses en fait. Je suis toujours avec la créativité. Je vais faire, comme j'ai fait mes terrariums en fait. J'ai fait, rien que pour ça, je vais vous le remontrer quand même. Hein. J'ai créé mon oracle quoi. Pourquoi on n'a pas le droit d'exprimer sa créativité? On fait de la peinture. Vous croyez que Michel-Ange n'a pas exprimé sa créativité? Bien sûr que si. Vous croyez que les grands chefs, les grands chefs cuisiniers, il n'y a pas que les grands chefs, hein, il y a des petits cuistots qui font des cuisines merveilleuses. Il y a des fleuristes qui font des bouquets merveilleux. Mais la créativité, elle est partout en fait. C'est ce qui nous définit, notre créativité. Nous sommes créateurs. Donc bien sûr qu'on peut expérimenter la créativité. C'est à nous de le vouloir aussi. C'est toujours la même chose. C'est nous qui mettons en place ça. C'est nous qui rentrons en action. D'accord? Pour ça, non, oui. Alors, après, nos avatars, les corps physiques, sont très faillibles et bien limités. Oui, ils sont limités dans ce corps carbone. Ça, certes, ils sont limités. Regardez nos dépendances physiques. Dépendance physique. Tout dépend de quelle dépendance. Parce que vous fermez les yeux, vous n'êtes pas limité, en fait, vous voyagez partout. Vous dormez, vous voyagez. Donc ça, c'est toujours pareil. Nous sommes certes limités dans ce corps carbone nous limite, mais nous avons la possibilité de voyager, de faire expandre notre conscience, justement, au travers de... vous fermez les yeux, vous avez des visions autres. Je sais pas, moi, quand on se base sur une conscience de quelqu'un, par exemple en consultation, moi je vois le film de toute sa vie, donc ma conscience se transporte ailleurs. Je sais pas, c'est pas limité dans le sens où vous croyez limité, mais il faut agir avec la conscience, il faut pas agir avec ce corps physique, justement. Nous sommes dans un corps physique exprès pour expérimenter quelque chose, mais ce corps-là, il ne nous limite pas. C'est à nous de prendre conscience que nous avons justement une conscience illimitée. Alors après, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ça ne me regarde pas, mais je vais quand même vous dire ce qu'elle a dit. Bon, donc, regardez nos dépendances physiques. Quel soignant a eu le choix de refuser le vax quand on ne pourra plus nourrir ses enfants à la fin du mois? Alors là, vous rentrez dans le schéma du schéma de le triangle de, je ne sais plus comment il s'appelait, lui, la victime, le bourreau et le sauveur. Hein. Ça, c'est tout... en fait, je vais pas rentrer dans ce truc-là mais il y a des soignants qui ont refusé et qui avaient des enfants et qui avaient des choses, qui ont refusé, qui ont trouvé autre chose comme travail, qui ont saisi cette opportunité pour faire autre chose, pour être plus libre. Donc chacun son choix. Hein. Le choix nous appartient à un moment donné. Voilà. Mais là, c'est se porter en victime. On n'a pas eu le choix. C'est la victimisation en fait. C'est l'État qui nous a privés de ça. Non, arrivé à un moment donné, il faut savoir dire non. Si tous les soignants avaient dit non à un moment donné, il n'y aurait pas eu tout ce cinéma. C'est ça, reprendre son pouvoir. C'est dire non à un moment donné. Hein. Nous avons tous eu des choix difficiles et ça a été compliqué pour tout le monde. J'entends bien pour tout le monde, même pour moi ça a été compliqué. Mais ces choix, on les a faits et on les assume.
Après, je ne critique rien, je ne vais pas juger personne. C'est pour ça que je vous dis, ce débat est clos en fait avec tout ça, parce que pour moi, c'est le passé. Chacun a eu son choix, maintenant on ne va pas revenir dessus en fait. On n'a même plus à y songer. Ça a été fait. C'est comme si on revenait en arrière et on reparlait encore de tout ce truc à la noix, quoi. Pour moi, non. Ça y est, c'est acté déjà tout ça. Ça a été fait. On n'a pas à revenir dessus. Je suis un peu dure, mais arrivé à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Après, elle dit si on peut remettre en cause certaines HRE. Alors là, j'ai pas compris ce que c'était HRE. J'ai pas compris en fait. Donc je ne pourrais pas malheureusement répondre à cette question. Bon, certaines HRE, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas en fait. Alors, quand on écoute ce que relatent certains humains, leurs vies sont une horreur dès leur plus jeune âge. Il n'y a pas lieu de vivre autant de souffrances pour se réveiller à soi. Ben, en fait, c'est parce que vous partez du principe où vous n'avez pas accepté cette incarnation. C'est simplement ça en fait. Si vous n'avez pas accepté cette incarnation, ben, vous allez vous porter en victime en fait. En victime, ben, tout reporte sur la victimisation là en fait. Parce que vous allez vous dire, ben moi j'ai pas signé pour venir ici. J'ai pas signé pour souffrir. Parce que pour grandir, on n'a pas besoin de souffrir. Certes. Mais on est venu s'incarner, il faut comprendre, sur une planète de dualité. On expérimente la dualité. Étant sur une planète où l'on joue le jeu de la dualité, je dirais qu'il est nécessaire de connaître les deux faces d'une pièce. Hein, pour vivre la dualité, pour connaître ce qu'est le négatif et ce qu'est le positif, il faut vivre les deux situations. Sinon, bah, on reste dans la neutralité, c'est ce qui nous est demandé, d'être dans la neutralité, d'arriver à acquérir cette neutralité, cette sagesse. Mais on est quand même sur Terre pour expérimenter ces deux polarités. Donc ces deux polarités, ben, il y a toujours le côté sombre et le côté lumineux. C'est à nous de toujours rééquilibrer la balance pour être en positionnement, en positionnement de neutralité. Mais nous sommes quand même venus nous incarner pour expérimenter ça. Donc, ben, il faut accepter le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Il faut accepter d'être dans ce jeu, dans cette pièce de théâtre où eh ben, il y a le côté sombre et le côté lumineux. C'est-à-dire que sans connaître la souffrance, justement, on n'aurait pas le bien-être. Et sans connaître la nuit, on ne pourrait pas connaître le jour, etc., etc. On est là justement pour... Sur d'autres plans, on expérimente autre chose. C'est-à-dire qu'il y a nos fractales déjà qui sont en train d'expérimenter autre chose. C'est-à-dire peut-être le bien-être, le club med, tranquille, peinard, voilà. Mais nous, si on est revenu, c'est parce qu'on avait besoin d'expérimenter ces deux côtés. C'est pour nous faire grandir dans notre corps physique là actuel, mais pas seulement en fait. Hein. Donc il faut comprendre tout ça. Si vous partez du principe où vous n'avez pas signé pour venir ici, eh ben vous serez toujours une victime en fait. Et tout va se générer autour de vous comme si vous étiez la victime. Donc ben, toutes les situations que vous allez vivre, où vous serez victime. Parce que vous avez défini que vous étiez déjà une victime d'être venu sur Terre. Donc, ben, on ne peut pas agir contre ça, sauf à changer de vision, de point de vue, hein, de vision, de changer votre regard par rapport à ça. Et alors, tout s'éclaircit, et alors toutes les situations vont se débloquer, et vous allez vivre autre chose que la victimisation. Et vous ne serez plus victime, justement. Et vous ne serez plus non plus le sauveur, parce que nous ne sommes pas là pour sauver. Hein. Encore une fois, nous ne sommes pas là ni pour sauver la planète, ni pour sauver les êtres. Nous sommes là juste pour faire monter les consciences, c'est-à-dire apporter d'autres connaissances pour pouvoir se sortir de ce jeu de rôle de la dualité. Après, nous sommes venus aussi pour apporter des éclairages. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et on en viendra à ce live qui promet encore d'être un petit peu bien secouant. Hein, mais on est là pour ça. Et maintenant, ben, il faut agir. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un live. On devait le faire, Virginie avait plus le fait de le faire dans un mois, mais moi je vois que ça presse, donc voilà, hein, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, c'est-à-dire que quand on a des connaissances, on ne va pas se laisser perturber par d'autres connaissances qui vont nous laisser dans ce jeu en fait de limitation. Hein. Il faut que votre conscience s'expande. Donc ben, on va aller juste crescendo, on va monter crescendo justement pour que cette conscience puisse justement prendre des connaissances différentes et
faire qu'elles grandissent, hein, et pour nous grandir nous-mêmes en fait, parce que c'est le but, c'est de nous grandir nous-mêmes pour en fait ben, faire grandir les autres, nos autres parties fractales qui sont restées un petit peu à la dérive ou qui sont un petit peu perdues. Donc ben voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. C'était un peu long finalement, je devais faire un tout petit live de rien du tout, mais je voulais clore ce chapitre parce que je ne reviendrai plus dessus, parce que c'est comme ça, on ne va pas revenir sans cesse. Il y a les vidéos, si vous n'avez pas compris, il y a les vidéos, il faut regarder les anciennes vidéos. Pas celles qui étaient d'avant, hein, parce que d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je les garde, parce qu'on m'a dit, ah oui, voilà, on m'avait toujours dit, ben, il y a des niveaux de conscience différents, et il ne faut pas regarder une vidéo qui date de 2 ans et regarder celle-là, parce que sinon vous allez être complètement perdu, hein. C'est un cheminement, ce cheminement nous l'avons effectué ensemble, au fur et à mesure, ben, vous avez bien vu qu'on grandit ensemble en fait, on prend connaissance de choses au fur et à mesure, c'est pas d'un seul coup, pam, pam, tout explose, sinon on deviendrait barjot, hein. C'est un cheminement, c'est un travail intérieur, mais qui va au fur et à mesure quand on est capable de comprendre et d'assimiler et d'accepter aussi. Donc c'est un cheminement. Donc si vous sautez du coq à l'âne, ben ça va être un peu. Là, vous n'allez pas adhérer vraiment, parce que vous allez être dans la confusion. Et dans cette confusion, vous allez vous dire, bah, elle dit n'importe quoi. Et donc, bah, peut-être dans 2 ans ou 3 ans, ou dans 2 mois, ou ça dépend de votre niveau, ben, vous allez vous dire, ah bah oui, finalement, c'est vrai. Mais il faut passer les étapes par étapes. On ne peut pas franchir le pont, un pont gigantesque, on ne peut pas le franchir d'un seul pas, hein. Il faut plusieurs pas pour le franchir. Sinon, ça serait compliqué et on y perdrait des plumes finalement, parce que on pourrait même perdre la tête finalement, parce que les énergies, quand on vous dit beaucoup de choses, si ça arrive à un moment précis, c'est parce que vous êtes capable de le comprendre. Sinon, si vous forcez les choses, ben, vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Et là, quand vous forcez, et ben, c'est là qu'il y a des dérapages et qu'il y a des incompréhensions et qu'il y a aussi ben, des pétages de câbles en fait. Parce que vous avez voulu forcer les choses et puis c'était pas le bon moment. Donc ben, vous perdez dans des trucs, dans des explications qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, c'est pour ce que j'avais à vous dire pour le moment. Ben, à dimanche prochain. Alors ça sera... je vais prendre un mouchoir parce que en ce moment le temps il est un peu bizarre. Ça, c'est chaud, c'est pas chaud, ça vient. Enfin bref, c'est pas grave. Donc à dimanche prochain, c'est-à-dire pas ce dimanche-là, le dimanche 29 octobre à 20 h. Et donc nous ferons sur les défunts, qui ne sont pas des défunts. Et juste avant, justement, ça va bien tomber, c'est juste avant la fête des saints, justement, la Toussaint. Et ben on va briser un petit peu les codes de tout ça, les esprits, les défunts et tout ça. On va briser un petit peu ce code, hein. Vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et, et voilà, quoi, hein, comme toujours, ben, vous regardez ou vous ne regardez pas. Voilà, allez, je vous embrasse, plein de bisous, et puis passez un bon week-end. Allez, au revoir.